Allez, couvre-toi. Si Ah bah ça nous met sur... on va faire la fête à Segonzac avec Cécile Ravi. Bonjour. Bonjour. Ça va, Cécile? Oui, très bien, je vous remercie. Ça fait du bien cette musique-là, non? Oui, ça... oui, ça donne le peps. Exactement. Alors avec vous, on va partir dans le Cognacet, en Charente, et plus exactement à Segonzac. À Segonzac, début du mois de février, il va y avoir une fête du goût. Oui. Et du bon goût. On est sur un cru exceptionnel dans le Cognacet. Le cognac à consommer avec modération, comme ça on est tranquille avec le CSA. On parle de grande champagne. Quand on parle de grande champagne dans le Cognacet, on parle de quoi ? En fait, l'appellation cognac est répartie sur 2 départements, la Charente-Maritime et la Charente. Donc on peut produire du cognac aussi bien de l'île de Ré jusqu'aux portes du Blayais. Il y a même une petite enclave en Dordogne et dans les Deux-Sèvres. Et cette appellation est divisée en 6 crus. Ces crus ont été définis par rapport à la nature des sols. Et donc ça a été défini au début du XXe siècle. Et donc la Grande Champagne est l'un des crus, c'est le premier cru du cognac. Donc on utilise le terme Champagne parce qu'en fait ça vient de la nature des sols. On a des sols similaires à la région de Champagne. Calcaire. Voilà, c'est des sols de craie. Et plus on s'éloigne de Segonzac, plus on est dans un sol argilo-calcaire, ce qui donne une eau de vie beaucoup plus grasse d'ailleurs, qui est très bonne pour les pinots, mais à Segonzac, c'est très bon pour les eaux de vie, la liqueur des dieux évidemment. Alors les 3, 4, 5 février, Segonzac accueillera cette fête du goût. Il faut dire que vous avez été classé site remarquable du goût. Vous êtes la présidente de l'association Site remarquable du goût pour le cognac de Grande Champagne. Ça correspond à quoi, ce classement de site remarquable du goût ? Donc en fait, c'est un label touristique et c'est une volonté de notre part d'avoir ce label. Donc en fait, ça permet de valoriser un territoire et de le faire connaître au niveau national. Donc en fait, ce label dépend d'une fédération nationale, la Fédération des sites remarquables du goût, qui en fait est régie par 4 ministères, l'agriculture, la culture, l'environnement et le tourisme. Et pour avoir ce label, il faut monter un dossier. Et donc on a monté un dossier en 2013. Il y a un certain nombre de critères pour être labellisé. C'est exigeant, hein. Voilà. Il n'y en a pas tant que ça, des sites remarquables du goût. En France, il y en a 70, je crois, quelque chose comme ça. Après, la quantité évolue parce qu'il y a plein de territoires qui veulent être labellisés. Exactement. Donc, et alors, ce site remarquable du goût sera mis à l'honneur au mois de février prochain, les 3, 4, 5. On le voit sur ces images, on est là dans un vignoble d'exception, évidemment, avec des eaux de vie d'exception, avec des mots qui sont eux aussi tout à fait poétiques, magiques. Le cognac, pour moi, est une boisson féminine. On parle de part des anges, on parle de liqueur des dieux, on parle de paradis, mais ça n'empêche la technicité, comme on le voit sur ces images-là, pour aboutir à des eaux de vie d'exception. Pendant ce week-end-là, c'est les producteurs que vous allez mettre à l'honneur, n'est-ce pas ? Évidemment, il y aura les producteurs de cognac. Ils sont présents sur le stand de la Maison de la Grande Champagne. C'est une association de producteurs. Et évidemment, il y aura aussi 28 autres producteurs de produits labellisés Site remarquable du goût. Et on sera 7 producteurs de la région Nouvelle-Aquitaine. Vous êtes vous-même productrice de cognac avec votre mari. Voilà, avec mon père. Avec votre père, votre père. Histoire familiale. Donc. Oui, c'est ça. Ça fait du bien. On aime bien ici en parler. Pendant ce week-end, pendant cette fête du goût, il va y avoir des ateliers pour bien comprendre cette eau de vie-là et comment bien l'associer, n'est-ce pas ? Voilà, donc sur les 2 jours et demi, il y aura un certain nombre d'ateliers pour valoriser le cognac sous différentes formes. Il y aura par exemple un atelier mixologie pour faire découvrir... des cocktails. Voilà, les mixologues, ce sont ceux qui font des cocktails. Hein. Voilà, c'est ça. Et Tom Cruise était mixologue, madame, monsieur. Eh ouais. Voilà. Et en fait, on ne sait pas que le cognac peut être dégusté également en apéritif. Bien sûr. Et donc, ça sera l'occasion de pouvoir proposer différents types de cocktails. Alors, des cocktails, des ateliers culinaires, des ateliers de découverte aussi pour cette eau de vie exceptionnelle, et puis des rencontres avec des auteurs qui se sont passionnés pour le cognac et qui ont écrit de très très beaux ouvrages. Je pense par exemple à Michel Guillard et son encyclopédie du cognac, qui est une référence. Oui. Il sera présent, hein ? Oui, il sera présent. On aura 5 auteurs présents tout au long du salon pour nous faire découvrir et dédicacer leurs ouvrages. Voilà. C'est dans notre région. C'est un site remarquable du goût. Il n'y en a pas beaucoup en France. Il y en a 70. C'est à Segonzac et les 3, 4, 5 février. Comment vous dire ? Segonzac, c'est pas loin d'Angoulême, c'est pas loin de Niort, c'est pas loin de La Rochelle, c'est pas loin de Bordeaux, c'est pas loin de chez vous.
passez par Segonzac début du mois de février pour aller soutenir aussi les producteurs parce que c'est vous qui dessinez les paysages de Charente comme on les aime. Merci beaucoup Cécile. Merci beaucoup. Merci et Merci belle à fête vous. alors du goût Merci. à Segonzac.